Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue sur 237, le débat. La ville de Douala est-elle en danger? L'exploitation du champ gazier de Ndokpassi avec l'enterrement des canalisations qui serpentent toute la ville pour transporter le gaz représente-t-elle aujourd'hui une menace pour les populations? Ce projet, inauguré en novembre 2013 par le chef de l'État burundais, est présenté comme une aubaine pour l'industrie locale. Est-il environnementalement acceptable? Les avantages et autres bénéfices annoncés sont-ils à même capables de couvrir les impacts sociaux négatifs qui peuvent induire cette exploitation? Les droits des populations sont-ils pris en compte? Existe-t-il un plan de développement local bénéfique aux riverains? Sont-ils d'ailleurs avisés sur les risques liés à cette activité classée dangereuse par la loi? Que faut-il faire aujourd'hui pour concilier le besoin de compter les milliards escomptés avec l'impérative exigence de préserver la vie humaine? Madame, monsieur, voilà autant de questions que nous nous posons sur le plateau de 237, le débat sur Equinox Télévision cette semaine, avec un panel que je vous propose de découvrir juste après l'indicatif. Voilà, merci de nous retrouver sur le plateau de 237, le débat sur Equinox cette semaine. Je vous présente les invités qui sont déjà là. Thomas Apo et Boko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en hygiène, sécurité et environnement. Vous avez occupé, faut-il le rappeler, beaucoup de fonctions dans le domaine. Vous avez été, par exemple, Safety Manager à Sogia dans le projet Pipeline Tchad Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes directeur de publication d'un magazine Risque, que nous avons d'ailleurs sous nos yeux, un magazine qui est à sa première parution, un magazine dans lequel vous dressez un cliché des explosions de gazoducs dans le monde entre 2000 et 2014. Alors, est-ce que vous n'êtes pas alarmiste? Non, pas du tout. L'hygiène, la sécurité et l'environnement, c'est la réalité. En fait, nous avons les informations depuis 1965. Depuis 1965, il y a des explosions de gazoducs dans le monde. Et il n'y a rien de plus pédagogique que de montrer ce qui arrive aux autres. En matière de sécurité, nous parlons de retour d'expérience. Ce que vous avez eu comme dommage doit me permettre à moi de prendre des précautions et de ne pas avoir la même mésaventure. Alors, vous pensez que ce qui arrive aux autres pourrait nous arriver en rapport avec le gazoduc dans le cadre de l'exploitation du champ gazier de Ndokpassi? Oui, indubitablement. Le gaz a pour seule fonction d'exploser et de s'enflammer. Nous avons encore eu la semaine dernière des explosions de bouteilles de gaz à Yaoundé. Et là, ce ne sont pas des bouteilles de gaz. Ce sont des canalisations qui traversent Douala depuis l'entrée de la ville dans le canton Bakoko jusqu'à la sortie à Ndombo. Dans tous les cas, nous verrons tout à l'heure le profil de risque que pourrait induire, n'est-ce pas, cette exploitation sur le plateau de 237, le débat sur Equinox Télévision. Voilà, retour sur ce plateau, Thomas Apoye beaucoup. Sous réserve que tout à l'heure, nous allons revenir sur les dangers et le profil de risque que peut générer l'exploitation. Comment est-ce que vous réagissez à ces images que nous venons tous de découvrir? Il y a une différence fondamentale entre l'usine et ce dont nous parlons dans le premier numéro de notre publication. L'usine est une chose. Elle a été inaugurée par le président de la République. Elle est dangereuse, on le sait. Mais Alucam aussi est dangereux. La Sonara a des dangers. Camrail est dangereux. Je peux citer plusieurs sites qui sont dangereux. Ce que nous avons proposé à l'époque, c'est si nous avons du gaz à Logbaba, et si à partir de Logbaba, il y a un gazoduc qui va dans la zone industrielle, alors nous n'avons qu'à décréter que toute cette zone-là soit une zone industrielle et que les industries qui veulent s'alimenter en gaz viennent s'y installer. Il y a une différence fondamentale entre l'usine et le gazoduc. L'usine, ce sont des dangers à un seul endroit. Le gazoduc, ce sont des dangers... Alors j'ai dit sous réserve de ce qu'on revient sur les dangers, allons de manière progressive pour que nos nombreux téléspectateurs puissent comprendre. Donc, vous avez vu un reportage, le tout dernier, qui a été diffusé, où les populations sont en train de se plaindre du fait qu'elles ont été expropriées sans indemnisation préalable. Qu'est-ce que ça vous fait?
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que tous les process en la matière, vous êtes un expert en hygiène, en sécurité et en environnement, est-ce que vous avez le sentiment que tous les process, tous les quitus nécessaires préalables ont été observés? C'est deux problèmes différents. Nous parlons de la dangerosité de l'unité industrielle. Les problèmes de dédommagement, de compensation pour les populations, c'est un autre problème. Je répète, l'usine de Ndokpassi, c'est une chose. Le gazoduc qui va après de Ndokpassi jusqu'à Ndobo, c'est une deuxième chose. Nous, dans notre numéro, nous parlons du gazoduc. L'unité industrielle... Vous ne parlez pas de l'étude d'impact environnemental? Du gazoduc. C'est deux choses différentes. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire qu'il faut une étude d'impact environnemental pour l'usine et il faut une étude d'impact environnemental pour chaque tronçon du gazoduc, chaque extension. Donc ce qui se passe au niveau de l'usine, c'est une chose, parce qu'on peut contenir le danger. On peut faire face au danger à un seul endroit. Mais maintenant, transporter les risques de Ndokpassi jusqu'à Ndobo, c'est une deuxième chose. On va en parler tout à l'heure, faire une clarification. J'ai essayé tout à l'heure, mais vous m'avez coupé. Dans ce projet, il y a plusieurs parties. L'usine a eu un certificat de conformité environnementale. Il y a eu des réunions de consultation publique. Première chose. Mais est-ce qu'il s'agit... Thomas a parlé beaucoup. Autrement, les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il s'agit tout simplement de dire que l'usine a eu un certificat de conformité? Est-ce qu'il ne faudrait pas interroger les conditions dans lesquelles le certificat de conformité a été délivré? Je vais y arriver. Je veux d'abord faire une clarification pour nos téléspectateurs. Donc, il y a eu une action au niveau de l'environnement, au niveau de la procédure environnementale, au niveau de l'usine. Ensuite, il y a eu des consultations publiques qui ont donné lieu à un certificat de conformité environnementale pour la partie de gazoduc qui va de Ndokpassi à la zone industrielle de Lorbaba. D'accord? Là, il y a eu des réunions. Donc, lorsque le représentant du ministère des Mines parle des réunions, il y en a eu plusieurs. Le journal que vous avez parle des réunions qui concerne le gazoduc, qui part de la zone industrielle jusqu'à Ndobo. Et à ce niveau-là, comme l'a dit Maître tout à l'heure, là aussi, il y a eu des documents en anglais. J'ai fait partie du projet Héraclès, dans le sud-ouest. Nous avons produit des documents en anglais parce que nous étions dans une zone fortement anglophone pour que tout le monde comprenne. Donc ça, c'est une diversion. C'est de la simulation. Nous avons fait donc, il y a donc eu une réunion de consultation publique à Bassa, qui a réuni le canton Bassa et le canton Bakoko, dans une invitation où on dit que pour un projet principalement destiné à Bonabéry, en français, et lorsqu'il y a eu les audiences publiques, pour pouvoir lire le rapport de l'étude d'impact environnemental, il a été fait en anglais, et la réunion s'est déportée à quoi? Les populations... Et ça pose un problème. Mais bien sûr, toutes les populations de Bassa et du canton Bassa et du canton Bakoko vont se déplacer à l'hôtel Ndé, alors que vous avez fait la première réunion dans la mairie de Douala, troisième. Voilà la première clarification. Maintenant, de quoi parlons-nous? Nous parlons de notre loi cadre sur la gestion de l'environnement. D'où vient-elle? Elle vient de la conférence de Rio. Et que dit, qu'est-ce que le monde entier a dit à Rio? Quelques principes qui peuvent nous concerner ici. Premièrement, l'être humain est au centre des questions environnementales. Et parce qu'il est au centre des questions environnementales, on ne peut pas venir mettre une unité industrielle classée dangereuse, insalubre et incommode dans le voisinage des habitations des êtres humains sans les consulter, sans les informer. Et les principes précisent qu'en les informant, en les consultant, il faut tenir compte de leur avis, de leurs préoccupations, de leurs intérêts, de leurs traditions,
de leur culture. Chaque fois que vous ne le faites pas, vous faites du business, mais vous ne faites pas la mise en conformité environnementale. Alors, mais d'où vient-il que les certificats de conformité sont délivrés? Grande question. Grande question. Vous avez une unité, je vais vous donner un exemple. La cimenterie Dangote fonctionne aujourd'hui sans enquête publique. Les textes disent qu'il faut, pour avoir une autorisation, je pense, de votre ministère, il faut faire une enquête publique avant que l'unité fonctionne. Oui. La cimenterie Dangote fonctionne. Nous avons suivi. Vous n'avez jamais appelé les populations à une enquête publique. Oui. Voilà quelle est la situation. C'est-à-dire que nous avons, et le représentant du ministère des Mines a raison, nous avons des textes qui parfois ne sont pas tout à fait bons, mais c'est le seul élément sur lequel nous devons être d'accord. Et les différentes administrations se laissent embarquer dans des opérations un peu tordues avec les opérateurs économiques. C'est-à-dire que les administrations sont complices du fait du non-respect des lois par les opérateurs économiques. Du gazoduc. Et je vous dis ceci. En Europe, aux États-Unis, en Russie, au Canada, ceux qui ont le plus de gazoducs, quand ça explose, ils regardent jusqu'à ce que le gaz finisse. Et ils sont là-bas avec 500, 600 sapeurs-pompiers, 300 voitures, des hélicoptères. Pouvez me citer ça en ce qui concerne notre gazoduc? Et je dis, ce sont des gens, c'est une civilisation qui sait ce que c'est que le risque. Nous, chacun de nous, dès qu'il a acheté un petit lopin de terre, il creuse. Il n'y a pas d'eau à Douala, je vais faire un puits. Et le gars ne sait pas qu'il y a un gazoduc qui passe en dessous. On n'a pas besoin de percer ces canalisations-là. Il suffit d'un choc et ça change la pression et ça explose. Nous n'avons pas les moyens. Nous ne pouvons pas tenir contre cela. Et en contrepartie, il n'y a rien. Vous avez entendu tout à l'heure le directeur général de gaz du Cameroun dire que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les populations. Ça ne va pas dans les maisons pour faire la cuisine. Ça ne nous chauffe pas, on n'est pas ici en hiver. Les pays qui font ça, qui courent ce risque, ce sont les États-Unis. En Alaska, il fait moins 60, moins 70. En Sibérie, il fait moins 70 degrés l'hiver. S'ils ne se chauffent pas au gaz, ce sont des millions de personnes qui meurent chaque hiver. Donc ils ont fait le choix de société. Et les isolements de gaz sont à l'extérieur des villes. Et quand ils entrent dans une ville, c'est avec d'énormes précautions. C'est avec des brigades et des brigades de sapeurs-pompiers. Et ça, ils le font et ils l'expliquent aux populations avant de mettre le gazoduc. Moi, je suis d'accord avec vous sur le plan technique, tout ce que vous dites. Mais pourquoi Gaz du Cameroun ne l'a pas fait? Pourquoi vous n'êtes pas venu parler aux populations quand elles étaient réunies? Pourquoi vous n'êtes pas venu à Bali? Pourquoi vous n'êtes pas allé à Sodiko? Pourquoi vous n'allez pas à Bojongo? Et alors que vous êtes en train de mettre le gaz, et la loi dit ceci, maître, il faut avoir un certificat de conformité environnementale avant de commencer les travaux. En plus, je termine et je chute par là. Et vous n'avez pas fait un gazoduc. Vous avez fait une hydre avec des tentacules. Le certificat de conformité environnementale qu'on donne à Gaz, ce n'est pas vous. Excusez-moi, vous représentez le ministère. À Gaz du Cameroun, va de l'usine, je termine en une phrase, va de l'usine en Dobo. Oui. D'accord? Comme une route, vous faites une route de Douala à Yaoundé. Oui. Si vous arrivez à Edea et que vous bifurquez pour aller à Kribi, c'est une autre route. Or, ici, arrivé à la gare de Bassa, le gazoduc, il y a eu un tronçon qui va à la Guinness, en passant par PK8. Donc, ça veut dire qu'il y a une déviation. Il y a une déviation. Il y en a une autre, et celle qui vient de Sandaga aux brasseries, c'est une autre déviation. Et il y en a deux autres au niveau de Ndoksimbi. Et chacune de ces déviations-là doit avoir un certificat de conformité environnementale. Ouais, là-bas, c'est des chemins. Voilà. Maître Joseph Claude Biliga, vous suivez. Je suis un peu embêté avec vous. Oui. Parce que vous n'êtes pas au premier rang. Et c'est ce que je reproche à l'administration. Il y a deux tiroirs. Bien sûr. Établissement classé, il y a deux tiroirs. Oui. Il y a votre ministère et il y a le ministère de l'Environnement. Bien sûr. Lorsqu'ils sont passés par le ministère de l'Environnement, qu'ils ont obtenu tous les certificats de conformité, ils se lancent. Le ministère des Mines vient après courir derrière. Nous avons proposé que vous travaillez ensemble, que l'étude de danger, l'étude d'impact environnemental se fassent en même temps et qu'on propose donc ça
qu'on présente ça aux populations en même temps. Parce que lorsqu'on fait l'étude d'impact environnemental, quand il y a les réunions de consultation publique, tout ce qui concerne les dangers maîtres, on demande aux populations, attendez, l'étude de danger va venir. Or, l'étude de danger, la loi n'oblige pas l'opérateur de réunir les populations. Nous avons un problème, je parle de l'étude des dangers. Nous avons un problème, c'est la gestion locale. C'est pour ça que je suis un peu embêté que vous soyez devant moi. Et peut-être que le délégué régional ne soit pas venu, parce que cette installation-là, pour qu'elle passe, ce n'est pas au niveau local qu'on a géré. C'est passé par Yaoundé et ça vous retombe sur la tête. Vous essayez de rattraper le morceau. Nous avons eu l'exemple ici, au Cameroun. C'est le pipeline Tchad-Cameroun. Chaque centimètre, chaque village, il y a eu des réunions. Depuis Komé jusqu'à Kribi. Chaque village, on a même changé le tracé. Nous avons cet exemple-là. Ce n'est pas fait en ce qui concerne le gaz du Cameroun. Nous avons un déficit de prévention, oui. Et notre loi s'appelle la loi cadre sur la gestion de l'environnement. C'est un problème de gestion que nous avons. Et cette loi-là, elle reprend la totalité de la loi sur les établissements classés. Elle est à l'intérieur de la loi sur l'environnement. Problème de gestion, pourquoi? Parce que nous ne savons pas planifier. Et nous ne pouvons pas planifier parce que nous n'avons pas de vision. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Il aurait fallu, effectivement, étudier beaucoup plus, s'informer beaucoup plus, réunir beaucoup plus les populations avant de se lancer. Nous avons un problème d'organisation. On met beaucoup de moyens là où il n'en faut pas. Notamment, je réitère cet exemple-là, les sacs plastiques. On nous a matraqués sur les sacs plastiques. Mais une sensibilisation, une information sur le gazoduc dans la ville de Douala, les sacs plastiques, c'était tout le Cameroun. Le gazoduc, la ville de Douala, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Nous avons un problème, oui, parce que nous sommes, comme le disait le représentant des mines, nous sommes tous des Camerounais. On a des problèmes de corruption, on a plus des problèmes de tribalisme, nous avons des problèmes de clientélisme, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas toujours, on ne met pas toujours les gens qu'il faut à l'endroit où il faut. Et souvent, nous avons, en matière de sécurité et d'environnement, des gens qui ne sont pas à leur place. Et enfin, il y a le contrôle. On ne peut pas rester, et là, j'en viens déjà au notre deuxième numéro, avec des accidents de circulation qui se répètent sans... Thomas Apport et beaucoup. Nous sortons bientôt de ce plateau. Vous savez, dans tous les cas, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro, on est bien d'accord. Il n'y a pas de risque zéro. Non, je vous ai dit que c'est un slogan. Le Cameroun, même des États, des nations comme le Japon qui ont subi la foudre, Tchernobyl pour l'ex-URSS, avec Fukushima. Est-ce que vous avez, dans tous les cas, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait dans l'urgence pour parer à toute éventualité? Parce que vous êtes en train de brandir la menace de ce que la ville de Douala par rapport à l'exploitation des gazoducs. Ok, non, je ne brandis pas la menace. La sécurité, surtout la sécurité, ce sont les faits. Et ce sont les faits, c'est le retour d'expérience que nous analysons et qui peut nous permettre de dire qu'il y a danger ou il n'y a pas danger. Lorsque les autres le subissent. Pour autant, est-ce que vous négligez les mesures de sécurité et de précaution qui sont prises par les promoteurs et les pouvoirs publics? Mais c'est ce qui me dérange. Pour parer à toute c'est qu'il faut que je vienne à la télévision pour entendre les mesures prises par les autorités et prises par l'opérateur économique. J'ai été aux consultations publiques. J'ai été aux audiences publiques. Il n'y a rien. Il y a autant d'arguments. Moi, je suis d'accord avec vous pour quand vous parlez des vagues de sécurité. Alors, sur le plan le diagnostic est établi. On sait à quel niveau se trouve le déficit, on sait à quel niveau se trouve le danger, on sait à quel niveau se trouve le profil des risques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-moi, tout ce que vous dites là, on ne le sait pas. Je suis en train de dire ceci. Puisque vous le savez maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de... Oui, je vais vous répondre. Allons-y, nous allons sortir bientôt. Mais si vous me coupez à chaque fois, je ne vais pas pouvoir terminer. Je voudrais que vous vous en teniez à l'essentiel. Okay. Donc je dis ceci. Les valves de sécurité, oui, mais elles existent dans les autres gazoducs qui ont explosé dans le monde. Et vous faites un discours, quand vous parlez de gouvernement, vous ne me faites pas peur. Vous faites un discours comme si c'était un discours électoral. Moi, je dis que moi, je vous plains, vous les responsables locaux. Vous comprenez? Et je comprends votre difficulté. Mais ce qui devait être fait, et nous ne sommes pas ici aujourd'hui en train de discuter, n'a pas été fait.
Je termine en disant, et je chute, en disant que ce qui se passe, c'est une lutte. C'est une lutte entre les industries que nous, les humains, nous avons créées et ce que Dieu a créé. Et dans cette lutte-là, il n'y aura pas match. C'est-à-dire que si vous faites passer un gazoduc sans prendre les précautions nécessaires, sans respecter vos propres lois, vous mettez à mal la création humaine, les êtres humains que nous sommes. Et c'est le premier principe de la déclaration de Rio au sommet de la Terre. Il faut mettre l'être humain au centre des préoccupations environnementales et non le business.